Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et avant de commencer le vlog, je voulais faire une partie haul comme j'ai fait dans mon vlog précédent. Et cette fois-ci, ça va être un haul Uniqlo. Alors comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années que je suis en collaboration avec la marque Uniqlo et cette fois-ci, la marque m'a proposé de faire une sélection autant sur leur partie estivale que sur leur partie comme ça un petit peu de rentrée. Et c'est vrai que moi aussi, je commence à avoir hâte d'être à la rentrée, de voir un petit peu des éléments de mode pour l'automne et tout ça. Alors je sais qu'on est que fin juillet, mais franchement je peux pas m'empêcher. En plus, comme vous le savez, l'automne c'est ma saison préférée, autant pour la mode que bon, quand c'est encore le début de l'automne, c'est sympa quand il fait encore un peu chaud et tout. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait une petite sélection. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je vous avais déjà parlé des débardeurs Erism avec le soutien-gorge intégré et moi je trouve ça génial comme concept. En fait, ici vous êtes sur un débardeur noir comme ça en col V. Pour celles qui connaîtraient peut-être pas la technologie Erism, en fait c'est une technologie qui va venir faire en sorte que vous allez rester au frais en fait, même quand il fait chaud. C'est pas une matière qui va venir vous donner chaud davantage et tout ça. D'ailleurs le t-shirt que je porte là, c'est un t-shirt Uniqlo Erism aussi et j'adore le porter parce que il est hyper frais, c'est une matière qui est hyper agréable. Et donc là la particularité de ce débardeur, c'est comme vous l'aurez compris qu'il a le soutien-gorge intégré et ça c'est un pur bonheur. Déjà je trouve que c'est un pur bonheur quand il fait chaud parce que quand t'as chaud, t'as juste envie d'avoir le minimum de pièces sur toi. Mais en plus, l'autre atout forcément, c'est que du coup, vous pouvez mettre ça sans vous soucier de vous dire voilà, on voit la bretelle de mon soutien-gorge ou bien quel type de soutien-gorge je vais bien pouvoir mettre avec ce genre de top et tout. Là, c'est intégré et donc c'est nickel. Moi, j'ai pris en XS. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus, j'avais fait une sélection pareil de top comme ça, mais j'avais pris en S et c'est vrai que c'était un petit peu trop grand pour moi. Du coup, cette fois-ci, j'ai pris en XS, donc celui-ci c'était un noir, col V, débardeur trop beau. L'arrière se présente comme ça. De toute façon, comme d'hab, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais ouais, et hyper agréable au toucher et tout. Pièce suivante que j'ai prise, c'est cette chemise en lin que je trouvais trop belle. Et donc cette chemise, c'est une chemise col skipper. Je connaissais pas ce terme, mais je l'ai appris en regardant sur le site Uniqlo. En fait, c'est bon, techniquement, c'est pas tout à fait une chemise vu qu'il n'y a pas des boutons jusqu'en bas, mais c'est un col V comme ça, trop beau. C'est en lin et ça pour l'été, même pour le début de l'automne, je trouve ça hyper sympa. Mais c'est vrai que voilà, le lin se prête surtout à l'été avec soit un short ou bien même un pantalon. Enfin voilà, ça c'est une pièce vraiment passe-partout. Vous pouvez autant la mettre pour aller à la plage que l'après-midi quand vous vous baladez ou même le soir. Je trouve ça hyper chic, le lin blanc comme ça en plus sur une peau bien bronzée et tout. C'est trop beau et du coup j'ai choisi celle-ci. Je l'ai prise en M pour un côté un petit peu plus oversize, un petit peu plus nonchalant. Mais ouais, trop jolie aussi et donc elle est en 100% lin. Autre pièce que j'ai prise aussi, toujours voilà dans l'esprit comme ça estival, c'est ce pantalon rayé, un peu esprit pyjama. Je trouvais ça trop beau. Et donc ce pantalon, il est fait en mélange de lin, de viscose et de coton. Et en fait, c'est ce côté un petit peu lin brut comme ça que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, vous avez les cordons et le petit détail au bout des cordons que j'ai trop aimé aussi comme ça. Trop beau. Donc pareil, celui-ci je l'ai pris en taille M. Comme pour la chemise, je voulais que ce soit un petit peu plus large, un petit peu plus loose et aussi pour gagner en longueur parce que j'aime bien quand mes pantalons traînent un petit peu par terre et tout. J'adore la silhouette que ça donne. Du coup, voici pour celui-là. Alors il en existe en deux coloris. Il y a soit en beige, soit en bleu comme ça. Et moi j'ai beaucoup aimé avec les rayures. Trop beau. Et en plus, vous avez des poches. Et vous savez à quel point moi j'aime les poches dans un pantalon comme ça fluide. Dernière pièce que j'ai prise, c'est ce pantalon 7/8e noir. Alors ça, effectivement, on est un petit peu plus voilà, sur une pièce peut-être de rentrée, d'automne. Quoique, après, bon, on peut la mettre aussi au printemps et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un incontournable à avoir, je trouve. Autant pour porter comme ça, de façon un petit peu, voilà, peut-être nonchalante ou un petit peu plus à la cool, ou bien vraiment pour le travail. Mais c'est le pantalon 7/8e par excellence, comme ça, à pince. Moi, que j'adore porter automne, hiver. Après, bon, printemps, été, peut-être changer de couleur. Mais en tout cas, en automne et en hiver, ça c'est un classique à avoir avec soit des jolis mocassins, soit des belles ballerines, soit même avec des baskets. Je trouve que ça peut vachement passer selon comment voilà, vous associez un petit peu le pantalon au reste de la tenue. Et donc moi je l'ai pris en M pour gagner un petit peu en longueur et aussi pour qu'il soit pas trop serré non plus. Donc c'est un noir. Tout simple, vous avez le détail comme ça des pinces à l'avant, vous avez le passant pour les ceintures.
enfin ou pour la ceinture plutôt, et pareil à l'arrière comme ça. Donc voilà, un grand classique incontournable qu'on doit tout avoir dans notre garde-robe. Et moi, c'est sur celui-ci que j'ai flashé. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Uniqlo parce qu'il y a plein de pièces et dans d'autres coloris aussi, je veux dire. Enfin, pour la rentrée, je trouve qu'ils font plein de basiques très minimalistes, de très bonne qualité. Moi, vous savez que j'adore les choses simples mais de bonne qualité. D'ailleurs, moi, j'utilise aussi l'application. Franchement, je trouve que l'appli, elle est vraiment pratique. Sachez que moi, j'ai tendance à mettre les photos de mes looks et tout ça sur la plateforme LTK si jamais vous voulez retrouver plus facilement les liens parce que c'est vrai que je reçois souvent des messages où on me dit voilà que vous savez plus dans quelle vidéo j'ai montré telle ou telle pièce ou voilà vous avez perdu la ref et tout, mais sachez que sur la plateforme ou l'application LTK vous retrouverez un maximum de mes liens, de mes tenues et tout ça, dont les pièces là que je viens de vous montrer. Donc voilà pour cette petite partie haul. Merci à Uniqlo d'avoir sponsorisé cette partie du vlog et on continue avec la suite. C'est quand je suis en vacances je me dis j'aurais dû prendre mon trépied. Enfin non, d'habitude je me le dis pas, mais là c'est vrai que bon là c'est pas trop gênant. J'ai rien pour poser l'appareil photo ou la caméra. Du coup là on est un peu en contre-plongée, mais bon c'est pas grave. Je vais me démaquiller. Franchement c'était trop sympa, on a fait un petit tour. Ils ont tout installé pour le Tour de France et tout. C'est trop beau. Et j'espère vraiment qu'on pourra y aller, puisque bon, comme il va y avoir plein de monde et qu'en plus les accès à Nice vont être pas mal coupé forcément, enfin selon là où il passe et tout. En fait comme nous on est véhiculé, on n'est pas dans le centre-ville de Nice, du coup on ne sait pas si on aura vraiment accès pour pouvoir venir, et si on veut y assister là-bas, faut quand même prendre la voiture. Mais je sais qu'il y a une partie, Isaac me disait, où il passe en fait pas loin d'ici, donc on se dit peut-être qu'on pourrait y aller à pied, mais il y a quand même une petite trotte. Pistache time, tu les as ramenés? Ouais. Faut savoir que c'est le rituel d'Isaac le soir en vacances. Les pistaches en regardant une petite série. Là, il regarde The Boys sur Prime. Yeah. Yes, my love. Bon appétit, tu peux t'éclater. Tu vois, je me dis, j'aurais dû prendre mon trépied. C'est vrai que l'angle est pourri là. Bah ouais. Il est éclaté. Il est en contrebas. Je te jure. Je me suis dit, allez, je le prends. En plus, on est en voiture. Après, je me suis dit, non, flemme. Non, en plus, on est en voiture, on a tout ce qu'il faut. Non, mais de toute façon, franchement, honnêtement, j'ai jamais fait une valise aussi pourrave que cette année. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai oublié, non mais le sketch, c'est que j'ai pris qu'un seul bas de maillot. Non mais comment vous dire, la nana, elle vient 3 semaines presque en vacances, elle prend tous ses hauts de maillot de bain, elle prend un bas. J'ai halluciné en arrivant en fait au début, comme la première semaine je me suis pas baignée et tout, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est genre là, hier, je me suis dit bon je vais changer de bas, enfin pour changer un peu, et là je vois, je dis bah j'en ai qu'un, et en fait j'ai qu'un seul bas de maillot, et en fait je me suis souvenu pourquoi, c'est parce qu'il y avait quelques maillots, enfin il y avait 2 maillots, 2 pièces haut et bas du coup, que j'avais pris pour à Palerme, et en fait je les ai rangés dans un autre endroit que là où je range tous mes maillots de bain. Et du coup, j'ai oublié de les prendre. Et en fait, pour rien vous cacher, le jour où on a pris la route, en fait, j'ai fait ma valise le matin même et j'ai été explosée. La veille de notre départ, je l'ai passé à travailler, à faire tout ça, régler les mails, tout ce qui est admin et tout, machin. Et donc, le jour même, j'ai eu 2 heures pour préparer ma valise. Vous allez dire 2 heures, c'est énorme, mais c'était pas juste pour préparer ma valise, c'était 2 heures pour préparer le départ. Voilà, penser à tout, c'est pas juste la valise, moi me préparer et tout. Penser aux tenues qu'on allait prendre avec nous pour la halte. Donc il fallait faire une petite valise avec les tenues de chacun, parce qu'on allait dormir, on coupait le séjour en 2. C'était vraiment, j'ai jamais fait une valise aussi catastrophique que celle-là. Mais en même temps, voilà, je me mettais pas trop la pression parce que je savais qu'ici il allait y avoir des magasins et tout. Mais par contre, le coût des maillots de bain, c'était pas du tout prévu. Donc je me tâte à aller genre dans un magasin de maillots, genre Etam ou quoi, pour me prendre que des bas. Parce que des hauts. Et en plus, j'ai pris que des maillots de bain noirs. J'ai juste une pièce, le marron là que je vous avais montré dans un de mes hauls H&M récents. Et le pire, c'est que genre le seul bas que j'ai de maillot, c'est un bas couleur terracotta. C'est même pas un bas noir qui irait avec tout. Non, c'est un truc terracotta, mais bref. J'ai fait une séance de sport, j'ai fait Caroline, j'ai fait Full Body. C'est le programme Iron ou Iron. Et en fait, franchement les filles, je commence à avoir des résultats. Ça fait 1 mois que je fais son programme, mais je suis pas à la 30e séance si vous voulez, parce que c'est 30 séances en tout. Mais bien évidemment, il y a des jours de repos et tout, machin. Donc franchement c'est un programme qui dure plus d'1 mois et je commence vraiment à avoir des résultats, je suis trop contente. Genre je vois que mes jambes elles sont beaucoup plus toniques. Pareil, même tout à l'heure à la plage, Ayane il se foutait un peu de moi, mais enfin c'était mignon quoi. Il me dit ah maman mais tu as une boule là et tout, alors que bon enfin Avril me l'avait jamais dit.
Et c'est toujours quand c'est les enfants ou l'entourage qui le remarquent que tu te dis ah c'est que vraiment, enfin voilà, c'est que ça commence à se voir quoi. Mais au-delà de ça, je me sens beaucoup plus forte. Genre quand je dois faire un truc, porter un machin, comme je vous l'avais dit, bah, je suis beaucoup plus en confiance et c'est cool quoi de pouvoir compter sur soi, sur son corps, sur ses capacités physiques avant tout. Je trouve ça hyper important. Je me suis fait piquer par une méduse, je vous ai même pas raconté. En fait, on se baignait tous les trois tout à l'heure. Et à un moment, en fait, Isaac s'amusait à jeter le tuba pour qu'Ayane aille le chercher au fond de l'eau. Parce que c'est un jeu qu'il aime bien faire. Enfin, c'est Ayane qui aime bien ça. Du coup, Isaac, chaque fois, il lui jette et tout pour qu'il aille chercher. Comme ça, il plonge, il va sous l'eau. Enfin, voilà, Ayane adore l'eau. Il faut savoir que dès qu'on arrive à la plage, il va à l'eau. Jusqu'à ce que je lui dise, bon, ben, tu sèches et puis on rentre. Et du coup, là, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Isaac a jeté le tuba assez loin. Et du coup, Ayane dit, ah, bah, venez avec moi et tout. Et du coup, moi, je m'avance pour l'accompagner. Et pourtant, Isaac était juste à côté de moi. Donc moi, j'étais là, Isaac était là et Ayane était juste devant nous. Là, on se parlait à trois, en fait. Et là, je sens une brûlure au niveau ici. Je sais pas si vous allez voir, parce que là, c'est parti. Mais j'essaierai de vous mettre une photo. Ici, là, à l'intérieur, en plus, comme par hasard, c'est la peau qui est toute fine, là, à l'intérieur de la cuisse. Je sens une brûlure, mais en fait ça brûle et ça pique à la fois, c'est très particulier comme sensation. Et là je crie, je pense que j'ai crié honnêtement, je me suis pas contrôlée sur le coup, mais ouais, en fait c'était plus la surprise et la douleur vive d'un coup. Et donc je dis ah je me suis fait piquer et tout. Et puis et là ce que je fais c'est que je nage en arrière. Mais donc quand vous nagez pour reculer, vous mettez des coups dans l'eau avec vos pieds. En fait en gros mes pieds et mes jambes étaient devant moi pour que je me propulse en arrière comme ça. Et du coup en faisant ça avec mes jambes, mon pied a touché la méduse. Et donc elle m'a à nouveau piqué là au niveau un peu en dessous du gros orteil si vous voulez. Donc je suis sortie de l'eau avec 2 brûlures. C'était top, surtout que c'est... Purée, moi, honnêtement, je sais que je me suis déjà fait piquer une fois jeune, mais je me souviens plus quand, je me souvenais même plus de la sensation. Et ben, là, je vais m'en souvenir pendant un moment, parce que honnêtement, c'est très bizarre comme sensation, ça brûle et ça pique à la fois, et en fait, c'est pas constant, c'est lancinant, on dit, je crois, mais un peu comme si ça pompait... Oh, mais c'est quand même intense au début. Je suis sortie de l'eau, je me suis posée et tout. Et les garçons n'ont rien eu, mais il faut savoir que pendant ce séjour, on s'est tous fait piquer une fois. Ayane s'est fait piquer au début, Isaac s'est fait piquer genre le 2e, 3e jour, et moi, bah là, aujourd'hui. Le pire, c'est qu'après, Isaac et Ayane ont mis les masques et tout pour essayer de la trouver et tout ça. Pas moyen de la retrouver. Et à part moi, enfin pendant qu'on était à la plage, personne s'est fait piquer. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, bah voilà, manque de bol, t'es devant, elle te touche et puis c'est tout quoi. Mais ouais, du coup, je me suis fait piquer tout à l'heure. Du coup, ça m'a bien calmée. Après, je suis restée dehors. Et franchement, j'étais admirative parce que Ayane, quand il s'est fait piquer, et ben il est resté un peu hors de l'eau et après il est retourné se baigner direct et tout machin, alors que moi c'était même plus la peine. Et en fait après Isaac m'a dit de frotter du sable en fait sur les 2 piqûres du coup. Et ce qui est fou c'est que, alors pas trop sur ma jambe ou du moins ça se voyait pas, mais sur mon pied au début j'ai cru que j'avais un cheveu sur le pied parce que ça faisait comme un trait comme ça mais transparent. Et en fait non, c'était la trace de son passage. C'était trop bizarre, comme si elle avait laissé un fil. Mais enfin, j'ai essayé de l'enlever, ça partait pas, hein, c'était sur ma peau. Enfin bref. Du coup, je vais me démaquiller, mais je peux pas me démaquiller parce que si je me rapproche de l'évier, vous me voyez plus. Mais c'est pas grave. Donc je vais me démaquiller, sachant que je suis très peu maquillée, parce que ça y est, maintenant que j'ai bronzé, je me maquille plus. Enfin, quasi plus, je me maquille surtout les yeux. Je vais vous montrer ce que je mets si vous voulez. C'est dans ma trousse de toilette, c'est pas grave, je vous montrerai demain. Mais en gros, je mets principalement de l'anti-cerne. Je dessine un petit peu mes sourcils. Et puis je mets du bronzer et de l'highlighter. En fait, je mets pas du tout de fond de teint, voilà, tout simplement. J'en mets plus, de toute façon, il est devenu trop clair pour moi. Tout à l'heure, je me préparais, je me disais, purée, si je pouvais être bronzée comme ça toute l'année, ce serait tellement bien. Même les couleurs des fringues, elles ressortent mieux, même les bijoux dorés et tout de suite, ça ressort mieux, même le vernis, il ressort mieux. Et en plus, je trouve que ça met vraiment de bonne humeur. Enfin, le fait d'avoir une bonne dose de soleil tous les jours. Et je voyais la météo, parce que nous, comme on rentre là bientôt, enfin dans quelques jours. Enfin, quoique oui, quand vous regarderez le vlog, ce sera dans quelques jours. La météo dans le nord. En fait, ce qu'il faut dans le nord, c'est que vous allez avoir un pic, genre 30 degrés pendant 2 jours, ça va être étouffant, insupportable et tout ça. Et après, chute, tu perds au moins 10 degrés et ça dure au moins pendant 2 semaines.
En fait, c'est jamais... Enfin, jamais, allez, je vais pas dramatiser, mais honnêtement, on n'est pas loin de la vérité. Mais c'est pas stable comme ici. Vous voyez, c'est tout le temps, c'est linéaire, c'est 27, 26. Bon, ici, ça monte aussi dans les 30, mais c'est toujours un extrême et un autre, un extrême et un autre. Et qu'est-ce que c'est énervant, franchement, c'est trop énervant. Bref, allez, je suis pas là pour me plaindre. On profite de chaque instant ici et c'est déjà cool. Donc là, je vais me démaquiller et je vous retrouve sûrement demain. C'est une nouvelle journée, on est samedi aujourd'hui. Je regarde la télé en même temps du coup parce que je tiens les garçons informés. Donc c'est le jour où les coureurs du Tour de France arrivent à Nice. Et en fait, à la base, on devait y aller tous les trois pour les voir passer et tout. Mais moi, j'ai passé une nuit, mais j'ai pas dormi de la nuit presque. Du coup, je suis restée me reposer ici et les garçons, eux, sont partis. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai été informée en direct. Enfin, de la course là, en fait, ils font leur départ fictif. Ils vont faire un tour sur la promenade des Anglais pour que tout le monde les voit et tout. Et après commence la vraie course. Et Isaac et Ayane, eux, se trouvent au début, au 3e kilomètre, je crois, après le vrai départ de la course, quoi. Du coup, je les tiens informés de où ils sont à peu près et à quel moment ils commencent la vraie course. Comme ça, 3 kilomètres après, je crois, ils vont arriver, donc ça va être assez rapide. Isaac, il m'envoie des vidéos et tout. Ah, c'est trop bien. Il y a le cortège qui est arrivé apparemment. Et Ayane au bord de la route. Mais ouais, c'est trop cool. Du coup, moi, je suis là et je les tiens informés. Et c'est marrant parce que du coup, là, ils passent juste devant le truc I Love Nice. Ah, ils sont à 1 kilomètre après le départ réel. Ah, je crois qu'ils se sont déplacés, ils ont bougé, je crois. Mais franchement, c'est trop intéressant parce que du coup, il y a un monsieur qui raconte un petit peu l'histoire des différents endroits où ils vont. Mais là, du coup, nous, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de visite guidée de Nice, donc on connaît pas spécialement l'histoire de Nice. Mais du coup, c'est trop intéressant parce qu'il raconte comme ça des petites choses sur Nice. Et Isaac me dit, oui, on a avancé pour être au bord de la route. Franchement, c'est trop bien, ils sont bien placés. Mais j'arrive pas à voir la vidéo. Ah, voilà. Ah, Yann, il fait signe, il est trop mignon. Bon, Yann qui se frotte les yeux d'avoir un truc dans l'œil. Là, en fait, c'est juste le cortège. Ah, j'ai trop hâte qu'ils les voient tous et tout. Je suis trop contente pour Isaac. Et c'est marrant parce qu'il faut savoir qu'Isaac, du coup, depuis qu'on est à Nice, il n'arrête pas de regarder les vélos, enfin les vélos des gens qui font du vélo, quoi. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cyclistes. Et du coup, à chaque fois, Isaac, il est en admiration devant les vélos qu'ils ont et tout, le matériel et tout ça. C'est trop mignon. Je voulais revenir sur un point qui a été soulevé par certaines d'entre vous. Sur le nombre de touristes qu'il y a cet été. Alors c'est vrai que nous, c'est le premier été qu'on vient dans le sud. Habituellement, comme vous le savez, on va plutôt en Corse et tout. On est quand même venu 2 fois dans le sud de la France. Mais c'était en 2016 et en 2017, je crois. On a fait 2 années de suite le sud. Et pendant le Covid aussi une fois. Parce qu'on pouvait pas aller en Corse ou je sais plus. Non, je crois qu'on n'avait pas réservé à temps, il n'y avait plus rien. Bref. Et en fait, vous êtes nombreuses, enfin quelques-unes à me dire à me demander s'il y a du monde sur la Côte d'Azur, parce que c'est vrai qu'apparemment il n'y a pas grand monde. Et je vous avoue que pareil avec Isaac, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus fréquenté, en fait, qu'il y ait beaucoup plus de monde. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, après, je vais pas dire que c'est vide non plus. Il y a quand même des touristes et tout ça. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais et c'est pas le souvenir que j'ai des années précédentes quand on est venu, c'est-à-dire 2016, 2017. On était allé sur Théoul-sur-Mer la première année, ensuite on était plus sur Mandelieu. Mais il me semble qu'il y avait plus de monde quand même. Donc ouais, c'est vrai que là cette année, même au niveau du trafic sur la route et tout, c'est pas bouché et tout. Après bon, nous on est venu plutôt vers la mi-juillet. Peut-être qu'il y aura plus de monde en août, mais c'est vrai que là en juillet, je vais pas dire que c'est calme, enfin je vais pas dire que c'est mort, mais ouais, c'est tranquille quoi. On n'est pas les uns sur les autres et tout. Même les plages, hein, elles sont pas bondées. C'est plutôt calme, ouais, c'est vrai. Mais ça serait trop marrant si on voyait Isaac et Ayane à la télé. Je vais essayer de filmer l'écran au cas où. Isaac me dit qu'il fait étouffant quand même. Non mais les coureurs, je sais pas comment ils font. Hein. Oh, par cette chaleur, oh là là là. Déjà quand tu fais rien, il fait chaud. Mais alors avec les efforts qu'ils font et tout, je me dis mais comment ils font? Oui baby. Ouais. T'es en live dans le vlog. C'est pour te montrer où on est. Ah mais trop bien. Regarde juste au bord. Non mais excellent, hein, franchement. Vous avez géré. Hein. Rapide, hein. Ah ouais, excellent. Il y a Yann qui fait signe. De toute façon, je te donne le décompte du 2 km avant le départ réel. Ça va, il fait pas trop chaud, vous êtes à l'ombre? Ouais, j'ai trouvé un coin d'ombre. Du coup, si tu vois sur la voie rapide, à un moment donné, juste après le départ, tu vas voir le départ kilomètre 0, la voiture rouge, elle va partir. Ouais.
quelques 1 ou 2 kilomètres après, il y a un petit pont avec plein de gens autour. Et nous, on est là, mais vraiment un peu à l'écart, le plus à l'avant. Ah, j'entends l'hélicoptère. Ouais, bah de toute façon, je vais filmer la télé pour essayer, au cas où, si vous êtes filmé. Ah, mais l'hélicoptère, il est hyper bas. Ah, ça y est, ça reprend. Bah, je t'envoie un message si tu veux. Ok, ça roule. Bisous à toutes. Et ce qu'il faut, en fait, moi, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, cette année, ils finissent à Nice à cause des JO. Et habituellement, bah, c'est tout le temps à Paris, en fait. Mais je savais pas que c'est pour les JO qu'ils avaient fait ça. Mais franchement, c'est cool. Et je trouve qu'ils devraient faire... Enfin, à chaque fois, changer la ville d'arrivée, ça pourrait être sympa de pouvoir passer comme ça, enfin, de finir à chaque fois dans des villes différentes. Ça serait cool aussi. Mais franchement, c'est tellement bien tombé. C'est un truc de fou. Mais c'est marrant parce que franchement, je me suis jamais intéressée au Tour de France. C'est-à-dire que c'est un truc que je voyais toujours en fond, enfin voilà, que ma mère des fois mettait, ou ma grand-mère en fond comme ça l'été quand il fait chaud. T'entends toujours en fond quand t'es chez toi l'été les commentaires du Tour de France et tout, mais c'est un truc qui m'a jamais intéressée, que j'ai jamais regardé avec intérêt. Et là, du coup, c'est fou, quoi, parce que je le regarde, je suis au taquet parce que je sais que les garçons sont là-bas et qu'ils attendent. Mais comme c'est un truc qu'Isaac aime bien, du coup, je m'y intéresse. Et le pire, c'est qu'Isaac voulait prendre son vélo pour venir ici, mais il avait pas, enfin, au niveau timing, c'était pas top. Et puis, il fallait, enfin, tout le système pour attacher le vélo et tout ça. C'est pas un truc qu'il a eu le temps d'appréhender, on va dire, avant le départ en vacances. Donc du coup, il l'a pas fait. Mais ouais, ça aurait été cool, je pense, qu'il ramène son vélo et qu'il fasse des petits tours. Après, ici, c'est vite. Enfin voilà, c'est des cols et tout, donc c'est pas du plat comme dans le Nord. Mais c'est vrai que ça aurait été cool qu'il puisse prendre son vélo. En tout cas, je voulais qu'il le prenne, mais oui, il a pas. Le timing était pas bon. Allez, je filme au cas où. Ah ouais, purée, il fuse, hein. Tu les vois? Yann, tu les vois? Les vélos. Yann, Pogacar, you. Ah, je crois que je vois Isaac. Mais non, incroyable. J'ai vu Isaac. Ça y est. J'ai vu un grand avec un t-shirt blanc, il était tout au bout de la rambarde. Laisse tomber, ça a duré 15 secondes. Isaac qui vient de m'envoyer un message. Ah, excellent. Je lui ai demandé s'il était au bout de la rambarde, parce que si c'est ça, c'est lui. Mais en fait, oui, je viens de me rendre compte qu'au moment où ce vlog sera en ligne, nous, on sera déjà rentrés de vacances parce qu'on rentre vendredi. Ce vlog-ci sera en ligne dimanche. Et bah, du coup, je pourrais vous mettre le lien du Airbnb si vous voulez. Du coup, nous, on loge à Saint-André-de-la-Roche. Donc, c'est à 15-20 minutes en voiture de Nice, selon voilà, le trafic et tout. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. Je vais pouvoir aller vaquer mes occupations. En plus, je vais regarder le vlog, je vais mettre en ligne le vlog de dimanche-ci que vous aurez déjà vu. Faut que j'aille le regarder parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Donc, il faut qu'il soit en ligne pour demain. Et le réseau ici, c'est une cata. Du coup, ça met très longtemps pour charger sur YouTube. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, le vlog précédent aussi, il était en ligne assez tard, il me semble, dimanche dernier. Je vais appeler Isaac. Yes, babe. Ouais, baby, alors? Ah, c'était bien. C'est vrai? Ça a duré 10 secondes. C'était bien. J'ai tout filmé, je vais pouvoir regarder. Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai dit à Yann, cherche Pogacar, il l'a vu. Moi, je l'ai vu à la fin. Lui, il est passé juste devant lui. Ah, excellent. C'est sur la gauche, nous, on était sur la gauche, il passait vraiment juste devant Yann, genre à 1 mètre de lui. Oh, trop bien. Tu nous as pas vu à la télé? Bah si, je crois que je t'ai vu. J'ai pas vu Ayane, mais toi, t'étais au bout de la rambarde, t'étais tout seul. Enfin, il y avait rien. Au bout de la rambarde, sur la rambarde debout. Ouais, bah je t'ai vu. Tu m'as vu? Bah, Yann était juste à côté de moi. Oui, mais et en fait, il filmait en marche arrière, si tu veux, donc on voit ton dos. Ah oui, bah on l'a vu passer. Yann, il m'a dit en plus là, on est passé à la télé, il y avait une caméra, c'était lui alors. Ouais, c'était lui, mais du coup, toi, tu caches Ayane. Enfin, on voit que toi de dos. Mais ouais, donc, mais moi, j'ai filmé la télé, du coup, tu vas voir. Mais pareil, ça dure une seconde, quoi. Ah oui, de toute façon, ouais. Puis c'était marrant parce que l'hélicoptère, il avance tout doucement. Ouais. Et il suit tout doucement par-dessus. Ah, excellent. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était marrant. Ouais. Non, bah c'est clair, ouais. Yann a vu Pogacar, il est content. Ah, c'est bien, tant mieux. Bon, tu me fais une petite liste, il te faut quelque chose? Bah ouais, non, il faut rien, juste des pizzas pour vous.
Ok, ça va, pas de problème. Ok, bon bah à toutes. Hein. À tout à Bisous. Bon, je sais pas si vous avez bien entendu, mais en tout cas, bon, ça a duré 15 secondes. Et trop fort, Pogacar il est passé juste à côté d'Ayane, donc excellent. Bon, bah allez, on va arrêter ici le chapitre Tour de France. Demain, quoi qu'on va peut-être pas arrêter totalement, parce que demain, je sais qu'ils finissent du coup l'étape, l'arrivée est à Nice. Donc on va essayer d'y aller demain. Donc bon, peut-être qu'il y aura un petit truc aussi demain. Mais surtout que moi, je voulais trop être avec eux et aller avec eux. Donc voilà, on verra demain, c'est pas grave, je me rattraperai demain. Et puis voilà, et donc là on continue avec la suite du vlog. On est dans la cuisine, je vous ai posé sur le sopalin, ça fera très bien en guise de trépied. Je vais faire à manger, je me suis dit bon, comme les garçons vont pas tarder à revenir, ils vont avoir chaud et ils vont avoir faim. Du coup je vais leur faire une petite salade. Alors il faut qu'on prenne un moment quand même pour les fruits. Les fruits ici, c'est un truc de fou. Enfin, je le savais déjà, mais le fait d'en manger comme ça et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est bon. Du coup, nectarine. En ce moment, on carbure aux nectarines jaunes et à la pastèque. D'ailleurs, je voulais vous parler des pêches. Parce que c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Enfin, j'avais eu un petit début comme ça l'été dernier, mais je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais j'ai pas prêté plus attention. Mais là, cette année, cet été, j'ai remangé une pêche et ça m'a fait la même sensation, mais en fois 1000. C'était horrible. Et c'est marrant parce que j'ai ma tante, je sais, quand j'étais petite, elle disait qu'elle était allergique aux pêches et aux abricots. En fait, elle supportait pas la peau. Et trop bizarre, j'ai eu le même coup là cette année, cet été, il y a il y a une semaine. J'ai mangé une pêche et mon Dieu, c'était impossible pour moi de supporter la sensation de la peau de pêche sur ma langue. Oh, c'était horrible. J'avais l'impression, mais rien que d'y penser, vous voyez, ça me fait des frissons. J'avais l'impression, vous savez, les bâtons de glace en bois. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas la sensation de ma langue sur les bâtonnets de glace comme ça en bois. Et là, sur la peau de pêche, c'était encore pire. Et je ressentais vraiment tous les poils de la peau de pêche et tout. Et ça me... Comme quand quelqu'un, vous savez, fait une fourchette sur un tableau, enfin pas une fourchette sur un tableau ou des ongles sur un tableau comme ça. Et pas moyen de finir la pêche, j'ai dû l'éplucher. Et ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je vous dis, l'été dernier, j'ai eu un petit comme ça, mais hyper léger. J'avais quand même réussi à manger ma pêche, mais là, impossible. Du coup, je mange que des nectarines. Mais alors, les abricots, j'aime pas l'abricot. Donc, du coup, bon, enfin voilà, j'en mange pas. Mais moi qui adore la pêche, même tout ce qui est pêche plate et tout, j'adore ça. Là, mais impossible. Et je vous dis, ça m'a fait une réaction trop bizarre. Donc là, je vais faire une salade tomate. Concombre, rien de plus local que ça et c'est trop bon. J'ai pour habitude d'éplucher le concombre parce que enfin voilà là-haut dans le nord et tout, enfin on l'achète pas toujours bio et tout ça et du coup pour tout ce qui est pesticides et tout, mais ici je sais pas si je devrais l'éplucher ou pas. Ce soir c'est pizza pour les garçons et moi je vais me faire des bonnes pâtes, je sais pas si vous vous souvenez des bonnes pâtes à la sauce tomate que j'avais faites il y a quelques temps, je sais plus quand, des pâtes sans gluten. Et c'était tellement bon. Et comme moi, bon, là au Carrefour qu'il y a dans le coin, il n'y a pas de trucs sans gluten. Et j'ai pas envie de manger une pizza industrielle. Du coup, je vais me faire des bonnes pâtes à la bonne sauce tomate. J'ai acheté de l'ail en plus et de l'oignon. Hier, on est allé faire quelques petites courses. Du coup, moi, ça sera ça mon festin de ce soir. Et j'ai trop hâte parce que je sais que je vais me régaler. Bon. Je l'épluche pas en entier le concombre, j'ai épluché quelques trucs. Par contre le frigo est tellement froid ici que je me gèle les doigts en coupant le concombre. Ah ouais non mais il y a un autre truc les filles. Alors notre Airbnb on adore, franchement il est super beau, il est bien situé, enfin on est bien ici. Mais par contre qu'est-ce qu'il y a d'insectes, c'est un truc de dingue. Alors je sais pas si c'est... En fait on sait pas d'où ils viennent parce que nous on a toujours... Tout est toujours fermé et voilà pour se protéger un maximum de la chaleur et tout. Et puis c'est vrai que la journée on n'est souvent pas là donc on n'ouvre rien quoi ici. Mais il y a plein de bêtes, c'est un truc de fou, enfin plein de petits insectes. Il y a les araignées, n'en parlons pas, il y en a à tous les coins de chaque pièce, il y a des toiles d'araignées avec des araignées. Les fourmis, il y a eu plein de fourmis qui sont rentrées, en fait elles passent sous la baie vitrée, donc la baie vitrée était fermée mais elle passait quand même. Et du coup en fait on s'en est rendu compte parce qu'à un moment on voit une ligne de fourmis
qui se dirigent vers la baie vitrée et en fait elles étaient plusieurs à porter une miette de petit pain au chocolat de Diane. J'ai halluciné. Donc il y a ça, il y a des chenilles mais on ne sait pas d'où elles sortent non plus. Elles sont surtout, j'allais dire au rez-de-chaussée mais techniquement c'est le sous-sol. En fait nous notre chambre elle est au niveau -1 si vous voulez et on a une salle de bain. Et en fait, elles se... Ouais, on ne sait pas d'où elles sortent, mais il y en a, mais genre vraiment beaucoup. Genre, vous regardez ici dans la pièce, enfin, vous allez voir des chenilles se balader. Et au début, c'est des chenilles toutes fines. Et en fait, après, et ça, c'est plutôt la nuit qu'on voit ça. Genre, quand je vais aux toilettes et que j'allume la lumière, je trouve des chenilles toutes poilues qui se baladent et tout. Après, voilà, je sais, hein, on est en... Je vais pas dire on est en montagne, mais on est en plein... On est entouré d'arbres et tout. Donc je pense que ça vient avec le paysage et l'environnement. Mais en fait, je me demande si le truc est bien isolé, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elle passe par des endroits, je sais pas trop, genre même les fourmis qui passent en dessous de la baie vitrée. Du coup, on a mis un sopalin pour qu'elles rentrent plus, pour boucher en fait leur entrée. Enfin, en Tunisie aussi, hein, il y a plein d'insectes. En Tunisie, le truc qui me rebute le plus en Tunisie, et le pire c'est que c'est toujours quand vous allumez les toilettes, enfin que vous allez faire pipi en fait en pleine nuit, vous allumez la lumière et là il y a plein de cafards en fait, dès que la lumière s'allume, ils partent en fait, ils s'échappent et... Oh là là, mais franchement, je me rappelle en Tunisie, je redoutais d'aller aux toilettes la nuit parce que je savais que j'allais tomber sur ça. Et franchement, c'est même pas une question de saleté ou quoi, parce qu'honnêtement, les maisons sont toujours nickel. Enfin, même chez ma grand-mère, chez mes cousines, enfin chez mes tantes et tout, les maisons, elles sont toujours nickel, elles font le ménage à fond tous les jours, mais vous savez pas trop par où elles viennent et tout, enfin par où les insectes rentrent. Mais les cafards, oh my god. Et c'est marrant parce qu'on en a vu un, pas dans l'appartement, mais dans l'immeuble, si vous voulez. Au niveau des escaliers, il y en avait un qui était retourné, il était encore vivant, mais il était sur le dos avec ses pattes comme ça et tout. Oh. Et c'est marrant parce qu'Isaac, je crois qu'il a jamais vu de cafard. Je sais pas s'il est habitué au cafard, mais du coup, il dit « Ah, il y a un scarabée dans le couloir !» Du coup, je vais voir, c'était un gros cafard marron. En plus, il y en a qui volent, hein. C'est horrible. Et je me rappelle une fois, ma cousine, elle habite en Tunisie, et elle m'avait raconté qu'un jour, donc elle faisait la sieste, ou je sais plus, enfin elle dormait dans le salon, et elle se lève et elle voit un énorme cafard marron sur elle, pendant qu'elle dormait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. Donc bon, ici, il n'y a pas de cafard, enfin en tout cas pas dans le Airbnb. Mais bon, c'est tout, c'est la nature, c'est comme ça. Et le truc, c'est que tout à l'heure, je suis allée dans la salle de bain d'Ayane pour me laver les mains, et j'ai vu une énorme araignée. Je crois qu'il ne l'a pas vu parce que Ayane, il est comme moi, il a la frousse des araignées, il n'aime pas ça du tout. Et je me suis dit, à mon avis, il ne l'a pas vu parce que sinon, on l'aurait déjà su. Par contre, on s'est fait avoir en fait dans le supermarché, je vais vous montrer. On est allé du coup à Carrefour pour faire quelques petites courses, et donc le premier jour, et on voulait prendre de l'huile d'olive et tout ça, et là on se dit, ah, moi je vois, j'ai, huile d'olive et tout. En plus c'était dans un rayon un peu en mode produits régionaux et tout ça. Tu parles, en rentrant à la maison, je vois, et c'est écrit huile d'olive originaire UE et non UE. Donc en fait, c'est un mélange d'huile d'olive. Moi, je pensais que c'était un truc local et tout. En plus, elle n'était pas donnée. Et c'est ça aussi, je me suis dit, bon, vu le prix, à mon avis, c'est que ça doit être voilà, local et tout ça. Et ben, pas du tout. Le truc, il est mis en bouteille ici dans le coin. Mais en fait, les huiles, enfin, ouais, du coup, c'est un mélange de plusieurs types d'huiles. Elles ne sont pas du tout locales. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, une petite salade comme ça, improvisée. Je vais mettre une cuillère à soupe ou deux. Bah, 2, ça sera d'huile d'olive. Et ça, avec un bout de pain, des œufs et tout, ça sera parfait. Le midi, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt, pas camping, mais voilà, des trucs assez rapides. Du bon pain, du bon fromage, des fruits, des crudités et tout ça. Et le soir, je fais à manger. Mais là, ce soir, ce sera pizza, donc c'est cool comme ça. Moi, je me ferai mes pâtes et eux, les garçons, auront leur bonne pizza. Je vais mettre ça à table parce qu'ils vont pas tarder. Et puis, je sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais sortir, comme je vous ai dit, les petites bricoles, du pain et tout, de la boulangerie et tout ça. Et ça sera très bon. On est à l'arrivée du Tour de France. Il fait une chaleur, ça dégouline. De toute façon, tu vas monter. Hein. Ah non, je vais pas monter, moi. Si, pour filmer. Non, bah tu filmes. Incroyable. Bon, on voit presque rien parce qu'il y a du monde de dingue. Et en plus, il passe à une vitesse, mais c'est même pas une seconde, c'est une fraction de seconde. Mais l'ambiance est hyper sympa et tout, donc c'est chouette d'être là. On dégouline. Franchement, je sens les gouttes qui coulent le long de mon dos. C'est comme ça que tu me regardes, tu vois. On a une tête d'écart. Ah, attends, mais viens là. Ouais, mais juste reste à côté de moi, s'il te plaît. Parce que ça bouge, ce truc, c'est pas stable.
Je vous raconte pas le monde. Ça y est, c'est fini les filles. On est du coup aux premières loges. C'était trop bien. Par contre, il y avait un de ces mondes à la fin, à un tel point que Ayane il avait son poteau sur lequel il grimpait pour regarder et tout. Et il y a un monsieur qui a voulu l'éjecter pour prendre sa place. Alors du coup, Isaac et moi on est intervenus en disant bah non, ça fait 2 heures qu'on attend et tout, alors qu'eux ils venaient d'arriver. Bref, mais c'était trop cool. Franchement, l'effervescence et tout, c'était trop bien. Bébé, réaction à chaud, bébé. Ouais, c'était bien. C'est bien? C'était cool. T'es content d'être venu? Ah oui, merci d'avoir attendu. Du coup, on parlait du Paris-Roubaix qui passe pas loin de la maison. Là, on est à Nice et ils sont passés ici. Et Isaac m'a dit que l'année prochaine, le Tour de France, il commence À Lille. Du coup, je lui ai dit, c'est un signe. Du coup, il faut vraiment qu'on y aille. Je sais pas si vous me voyez bien, mais je suis en train de me préparer. Enfin, j'ai presque fini de me préparer, les garçons m'attendent en haut. Et aujourd'hui, on va aller faire un tour à Grasse. On n'y est jamais allé. Et c'est Isaac qui a eu l'idée. Et franchement, je lui ai dit, ah non mais c'est trop une bonne idée. En plus, moi, j'adore tout ce qui est, vous le savez, tout ce qui est parfum et tout. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de choses autour de l'univers du parfum et tout ça. Et franchement, ça a l'air trop beau. Donc, on va aller visiter, se balader. Là, je pense que vous voyez mieux. Je me suis lissé les cheveux. Je crois que c'est la première ou deuxième fois que je le fais depuis qu'on est en vacances, que je fais plus des brushings à la brosse ronde. Mais bon, ils sont pas hyper plats, hyper lisses. Mais je trouve que ça change un peu comme ça. Du coup, en termes de sac à main, qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, est-ce que je la joue plutôt nude et je laisse la chemise en mode touche colorée? Ou bien je rajoute une autre couleur? Mon sac vert, il passe toujours bien. Franchement, ce sac, j'ai l'impression que je peux le mettre avec toutes mes tenues. Même si c'est justement un sac vert et tout, on pourrait croire qu'il va avec rien. Mais en fait, il va avec tout, ce sac. Il est trop beau. Je vous montre ici, je pense que ça sera plus simple. Du coup, c'est soit ce sac-ci, dans les tons plutôt beige. Moi, c'est mignon aussi, hein, avec les chaussures. Ou bien le vert. Le vert, il ajoute une touche quand même assez sympa, je trouve. Mais je crois que je préfère celui-là quand même. Ouais, je vais prendre celui-là. Les lunettes de soleil. J'ai bien envie de mettre mes Jimmy Fairly pour changer un peu. Parce que je mets tout le temps mes lunettes noires. Après, celle-là, je sais qu'elle ne plaise pas à tout le monde. Hein. Genre, je sais qu'Isaac, il n'est pas hyper fan. Mais je trouve qu'elles rajoutent une touche quand même hyper sympa à une tenue. Je trouve qu'elles ajoutent un... Moi, j'adore leur côté un peu rétro. Après, j'avais pensé peut-être, comme c'est des Jimmy Fairly, vous pouvez faire changer les verres. Et j'avais pensé peut-être mettre des verres plus sobres, du style noir ou gris foncé, truc comme ça, je sais pas trop. Mais faut que j'aille voir dans le miroir, mais je pense que je vais mettre celle-ci aujourd'hui pour changer. Parce que je mets tout le temps les noirs End of the Stories que j'adore, bien sûr. Mais pour changer, why not? Franchement, je plains les garçons parce que chaque fois ils m'attendent. Hop, allez, on y va vraiment parce que là, les garçons, ils vont péter un plomb. Allez, c'est parti. Regardez, c'est pas mal, je trouve. Ça change un peu. Je me tâte, il faut que je coupe ces quelques fils là qui dépassent. Enfin, elle a un côté comme ça effiloché, mais là je trouve que ça fait vraiment des gros fils. Je crois qu'à la machine ils se sont emmêlés, donc je vais les couper. Mais voilà du coup le look du jour.